Je voulais dire que je suis arrivé là par hasard, je ne savais pas pourquoi j'arrivais là. Donc je ne connais pas l'auteur, je découvre ici maintenant, je ne connais pas le livre, je ne connais pas cette poésie, ces poésettes, mais le mot en tant que tel sonne comme une chansonnette, ça donne une sensation de mélodie en plus des mots. Après, j'ai pas lu. Hein. Voilà. J'espère que vous... C'est pas ça qui vous empêche d'en parler. On peut trouver des accents romantiques, si vous voulez. On peut trouver de la philosophie, de la métaphysique. On peut trouver des accents de lyrisme profond. Hein? Donc tout ça, c'est assez évident, je pense, parce que c'est pas une poésie hermétique. Donc elle ne cache pas beaucoup de choses. Elle lance sur un ton assez léger, elle lance des choses comme ça, elle lance des jeux de mots, mais ensuite elle glisse vite vers autre chose, je trouve. Hein. Et des fois, c'est très concentré, comme je le disais à propos de Haiku. Ça fait... Ça, à la base, je trouve qu'il y a quand même ce que les Japonais appellent l'impermanence des choses. L'affiche disait que je devais présenter le livre. Donc il est sur papier 120 grammes bouffant ivoire, 120 pages. Les couvertures sont en 350 grammes papier couché satiné. Et sinon, je pense qu'on... Le poids le poids, c'est 284 grammes. Voilà, si tu veux le poids absolu. Il est accompagné par un marque-page signé, le tout dessiné par Gwen Caraval, un ancien de Genève, qui est un illustrateur maintenant très connu pour les grandes maisons. Il fait que ce soit Gallimard, machin et tout. Et donc c'est l'illustrateur français qui a obtenu le plus grand prix dans le concours international américain. Donc c'est énorme, parce qu'il avait déjà obtenu une mention à Bologne. Donc c'est Gwen Caraval. C'est un ancien de mon équipe. Je dis mon équipe, hein, c'est pas possessif. Hein. Donc c'est pas la mienne, Pierre. On va couper ça au montage. Vous voulez que je lise? Je voulais entendre, voilà, parce que je ne voulais pas exemplifier avec des choses. Je peux lancer des idées comme ça. On a trop parlé, peut-être on vous a... Non, ça. Avec notre accent de derrière les fagots. Se payer la tête du pôle monétaire. Il est encore temps de tout prendre en dérision. Les hommes et les gouttes de pluie, les femmes et les flocons de neige. Il est sain de rire des étoiles du marché, des plans à 3 des astres du top 50, des solos de guitare de la lune, des plans d'épingle de l'arc-en-ciel. On peut même prendre en ballon le globe, les ambitions du soleil, et les sourires niais de l'univers, tant qu'on y est. Mais il ne faut jamais se moquer des nuages qui nous habitent. Il a même demandé l'asile politique aux nuages. Oui, c'est ça. Voilà, il le dit dans un de ses poèmes. Je voudrais bien que tu utilises, ça c'est je parlais de haïku et de poésie japonaise. Hein. On n'a rien arrangé. Hein. Non, c'est justement. Il n'y a pas de sketch ni de mise en scène ici. Trompe l'œil. Dans le brouhaha planétaire, je n'entends que le bruit des feuilles qui tombent par terre. Voilà. J'ai aussi sous la main des poésettes en roumain. Poésettes en roumain, d'accord. Je pourrais, pour le public roumain, si ça ne dérange pas trop le public français, peut-être que ça peut faire marrant, la musique français, d'entendre en roumain une poésette en roumain. Oui. Pose ton micro. Ah, bon, je laisse tomber. Je sais pas, des poésies en roumain. Je sais pas laquelle. Lequel. Là. Peut-être celle-là, même si... Bon.
normalitate mioritică, păcală și extraterestri. Românul știe oricum mai bine tot. E totdeauna gata să scoată instrumentul și să-ți dea un cap în gură, să te facă în sus și pe dos, să te manipuleze ca pe un titirez de se învârte casa cu tine. Românul știe oricum mai bine tot. Chiar dacă îi demonstrezi negru pe alb că 2 și cu 2 fac 4, are el niște aranjamente cu nașul sau cu Dumnezeu, încât socoteala iese albastră. Românul știe oricum mai bine tot. Nu-l păcălești tocmai pe el, care a fost așa de bine vizitat de tătari, slavi, turci, greci și alți turiști fermecați de inocența lui trufașă, încât acum mi se pare normal să-i facă fundul țândări nasului Pinocchio. Bun. Non, Pierre, c'est quelqu'un vraiment de bien. On a fait vraiment beaucoup de bêtises ensemble, du temps de... Pas tout. Pas tout. Pas tout. On faisait un magazine qui s'appelle Génération, et qui était tiré à 1500 exemplaires, qui était vendu en kiosque. C'était le seul mensuel qui ne sortait pas tous les mois. Il sortait pratiquement toutes les 6 semaines. Et de ce temps, on a tellement de souvenirs, je ne sais pas, ben il est prêt déjà. Ok, ça fait comme ça. Quand je serai grand, je serai cerf-volant. Je tutoierai les nuages, ils me prendront au passage. Je serai chasseur d'étoiles, troubadour en cavale. Je figerai l'émotion et j'en ferai des chansons. Quand je serai grand, je serai président de ma vie, de mes rêves, jusqu'à ce que tout s'achève. Je n'aurai jamais peur, troubadour, accroche-cœur. Je ferai tout ce qu'il me plaît, je serai liberté. C'est ce que je disais avant de devenir grand. Maintenant, qu'en est-il maintenant? Suis-je devenu celui qui me faisait rêver petit? Maintenant, qu'en est-il vraiment maintenant? Quand je serai grand, je serai artisan. Je noircirai des pages blanches du lundi au dimanche. Je serai violoncelle, troubadour, coccinelle. Je veux laisser à ma vie du temps et des amis. Puis aussi, je garderai mon âme d'enfant pour bâtir un ailleurs, sans limite et sans heure. Je serai écolier, troubadour, buissonnier. Je veux donner du bonheur, partager mes joies, mes pleurs. C'est ce que je disais avant de devenir grand. Maintenant, qu'en est-il maintenant? Suis-je devenu celui qui me faisait rêver petit? Maintenant, déjà l'heure du bilan. Maintenant, aujourd'hui, je te dessine ce qu'est ma vie. J'ai les 2 pieds dedans. Je fais de la musique tout le temps. Je suis un musicien, troubadour et j'aime bien, même si c'est pas gagné pour payer son loyer. C'est ce que je disais avant de devenir grand. Maintenant qu'il est l'heure du bilan, je ressemble à celui qui me faisait rêver petit. Maintenant qu'il est l'heure du bilan, je continue? Non? Si.
question du coup. Est-ce qu'il y a déjà eu une chanson faite à partir de ces poésies? Il y en a deux qui m'ont promis. Jean-Christophe Prince, qui est en train de la faire, mais c'est une poésie qui ne fait pas partie de... Il a choisi, il m'a même écrit pour ça. Il y avait Pierre aussi qui va chanter à la fin, qui éventuellement, je ne sais pas si tu vas déjà lire celle qui te plaît, peut-être avec des accords de guitare, comme ça vous avez une amorce de réponse. Sinon quelque chose de plus... Oui, je parlais de l'agriculture, mais alors je ferai... C'est bien sûr. Voilà, c'est l'agriculture totale. Un match décimal. France contre la Roumanie. Je me suis toujours posé une question vitale. Quel système sociétal est moins bancal? Le monde ordinal, au calcul infinitésimal, ou le monde uninominal, au bonheur minéral? Je me suis toujours demandé quel pays est plus fatal, la France et son pourcentage de cathédrales, ou la Roumanie et son folklore paranormal? Avec le temps, j'ai compris que l'incertitude est transversale et que la joie déborde de blessures collatérales. La gauche peut être abyssale, la syntaxe continentale et la droite pyramidale. Aujourd'hui, tout ça m'est égal. Car maintenant, je suis libre, libre comme un numéral échappé de l'asile grammatical. Une petite dernière? Deux petites dernières. Je vais en faire une qui parle de Grenoble, notamment puisque je suis de Grenoble, et donc, qui parle de Beldon, vous allez voir dans les paroles, et qui parle de mon père également. Elle s'appelle Tout s'envolera. Se change en mauve, quand s'ouvre le crépuscule, quand Beldon devient fauve, moi je me sens minuscule. Le jour est tombé de sommeil, comme toi au soir de Noël. Quand t'es parti, j'avais 20 ans, depuis la lune me dit souvent: la vie est une brindille qui siffle dans le vent. Sa propre mélodie, elle nous échappe vraiment. Si on croit la saisir de temps en temps, faut prendre le plaisir quand il est présent, parce qu'un jour tout s'envolera. C'est comme ça. Le bois qui craque dans le couloir, tes pinceaux, ton atelier, ton autoportrait dans l'armoire. Depuis toi, rien n'a changé. Quelques photos dans la chambre verte, sourire d'enfant et jour de fête. On était beaux, on était fiers, moi j'ignorais les vents contraires. La vie est une brindille qui siffle dans le vent. Sa propre mélodie, elle nous échappe vraiment. Si on croit la saisir de temps en temps, faut prendre le plaisir quand il est présent, parce qu'un jour tout s'envolera comme toi, papa. Maman voyage dans la maison avec l'élégance des cygnes. Elle trouve les hivers bien longs, elle rêve que tu lui fasses un signe. Elle m'a dit le vide immense, tout le vacarme de ton absence, qu'elle espérait se relever. Puis elle m'a dit, n'oublie jamais, la vie est une brindille qui chante dans le vent.
sa propre mélodie. Écoute-la vraiment. Si tu l'entends, respire et prends tout ton temps. Savoure le plaisir quand il est présent, parce qu'un jour tout s'envolera, même toi et moi. La vie est une brindille. La vie est une brindille. Il y en a une qui m'intéresse, c'est justement sur cette biculture. Est-ce que vous auriez des points à souligner de jonction et de différence ou d'opposition entre culture française, culture roumaine? Où est-ce qu'on se comprend mieux, où est-ce qu'on se comprend le moins? Là, c'est un très bon sujet qu'on pourrait développer pendant un cours d'une année. Vous imaginez bien qu'on ne ferait qu'une sorte de petite caricature, on choisirait quelques symboles qui ne seraient pas probablement très objectifs, dans la mesure où on est victime du temps, de l'humeur, du moment, etc. Parce que si j'ai bien bu, mangé, etc. aujourd'hui, les endorphines vont me faire moins exigeant avec la culture des uns ou des autres. Vicou, ici présent, qui a des formules excellentes. Il m'a dit une fois, il y a une quinzaine d'années, et je n'ai pas oublié. Oui, tu m'as dit une fois, il y a une quinzaine d'années, la chose suivante. La France est une Roumanie plus grande. Et voilà. J'ai noyé le poisson. C'est un peu ça. Oui, cela étant dit, il y a beaucoup d'allusions dans le texte à la culture française et roumaine. Ce qui est vrai, mais ça n'empiète pas sur la compréhension des choses. Parce que quand il parle de Roumanie, il lance comme ça un mot roumain, Roumanie, et tout ça. Mais c'est pas une... il ne propose pas des choses typiquement roumaines, pour ainsi dire. Hein. Au contraire, il parle beaucoup de la culture française, pas de beaucoup. Il fait des allusions, il jette comme ça des mots, des noms. Hein. À la culture en général, à la littérature, aux arts en général aussi, à la peinture, à la musique. Donc tout ça, je pense que ça meuble bien sûr le texte et ça ouvre beaucoup la perspective. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs niveaux de lecture. En fait, ce n'est pas si évident. Par exemple, celui-là, il est beaucoup plus exigeant pour les gens peut-être qui ont un recul. Ça se lit au premier niveau. Mais je pourrais vous donner un exemple. Comme ça, je finis. Hein, parce que oui, ça fait... Je pense que c'est fatigant ce que je fais. Là, c'est un bouquin sur le sommeil en apparence, c'est le packaging. Le sommeil, l'insomnie, le rêve, tout ça. C'est des petits textes de toutes les natures. Ça va au petit conte policier. Mais en fait, c'est un faux journal. C'est quelqu'un qui va un tout petit peu à la dérive, qui veut presque se désintégrer. Et on découvre ce personnage à travers ces petits textes. Parfois biographiques, parfois des poèmes, etc. Et donc, ici, il y a un de ces petits textes, ça s'appelle Le jour en contre-jour, parce que tout le long, c'est des nuits, on parle de nuit. Et la poésie du sommeil, la prose blanche de la veille. Après toute une saison de nuit en dents de scie, toute une page qui officie le jour qui suit. Et ici, il y a ce dessin avec une horloge à l'intérieur d'un poisson, et une banane qui fait les aiguilles des bananes. J'avais demandé à Gwen qu'il me fasse des bananes plus grosses, mais il les a faites comme ça. Et en bas, c'est marqué « Un jour rêvé pour le poisson ascendant banane ». Et donc, il y a plusieurs choses ici. Bon, on pense tout de suite Perfect Day for Banana Fish de Solinger, qui est une petite histoire. Ça peut faire penser à ça tout de suite. Mais si tu descends plus loin, il y a plusieurs étages,
dans ce petit conte, il s'agit de quelqu'un qui veut se désintégrer, qui veut perdre la vie, un peu comme tout le bouquin. C'est-à-dire, il y a des allégories qui s'arrêtent à première vue, il y en a d'autres qu'on peut... Mais c'est plus compliqué après. Non. Donc, je pensais au glissement vers le lyrique. C'est-à-dire ça commence comme un petit jeu et puis ça glisse petit à petit. Est-ce que tu peux lire ça? Petit petit. Claudi Tango? Non. Claudi Tango. Claudi, nuageux, tango, nuageux. Je vois les nuages, même quand le ciel est parfaitement bleu pour tout le monde. Car les nuages se montrent toujours à ceux qui les serrent contre la poitrine. Mais ils se dissipent comme par miracle quand tu es dans mes bras, mon amour. C'est tout. Voilà. Donc, je pense que ça illustre bien ce que je voulais dire. Hein. Il commence par un jeu de mots, tout ça, et puis là, je sais que c'est facile, que c'est un jeu, avec beaucoup d'autodérision aussi. Hein. Et puis, ça glisse vers autre chose. Hein. Cette autre chose, ça peut être le lyrisme, le sentiment, la philosophie, comme je n'ai pas le temps de choisir un texte, mais vers la philosophie, vers la métaphysique, vers une sorte de tristesse constitutive du poète dans le sens classique du mot. Hein. Et tout ça, c'est très agréable. À la lecture, je ne sais pas à l'écriture, c'était bien pour lui. Ouais. C'est très agréable d'essayer de construire un monde un tout petit peu parallèle, c'est-à-dire de s'entourer d'ouates ou de nuages ou d'autres choses, parce que le nuage c'est le prétexte aussi. C'est-à-dire chacun choisit une dimension, vous avez tous une petite dimension à vous, cherchez bien, vous allez la retrouver, et puis avec cette dimension, vous construisez une sorte de rideau de protection, une sorte de mur de... Quoi, tu souris, Pierre? Tu souris? J'aime beaucoup ce que tu dis. Ouais, comment? J'aime bien ce que tu dis dans cette histoire. Tant mieux. Vous rêvez dans quelle langue pendant vos insomnies? Je suis un mutant. Vous avez en face de vous un mutant. Ouais. J'avais plus parlé dans mon sommeil depuis très longtemps. J'avais parlé une fois dans mon sommeil, et là je décris ça ici. Ouais. Tu te rappelles, tu as lu ça? C'est un morceau autobiographique, et c'est vrai, je peux vous le lire, il est tout petit. Et j'avais parlé dans mon sommeil quand j'étais tout gosse, j'avais 7 ans. Et... on m'a entendu, j'ai marché, même dans mon sommeil, et ma mère et ma soeur m'ont entendu, je disais en roumain, parce que c'était en Roumanie, qu'est-ce que tu fais? Je cherche, qu'est-ce que tu cherches des pierres? Pour qui? Pour nous tous. Ici, je dévoile ce qui s'est passé. Et récemment, j'ai parlé dans mon sommeil. Alors, mon mot, parce que c'était un cri, je sais ce qui s'est passé. Je peux vous raconter le rêve, si ça vous intéresse, je ne sais pas. Ouais, je vais jusque-là. Hein. Et après, même j'enlève le pantalon. Donc, c'était un mot. Évidemment, quand tu cries dans ton sommeil, parce que j'ai un gros souci. J'étais dans un souterrain, j'essayais de monter dans ma voiture et j'étais attaqué par un gars vous savez, les gars qui sont en statue, en argent, et avec un chien dressé en argent. Comme ça arrive dans le sommeil, vous savez que tu cries et on ne t'entend pas. Alors j'ai crié plus fort et au moment où j'ai crié plus fort, ma femme personnelle m'a dit que j'aurais dit un mot qui aurait pu être pris à la fois pour un mot français ou pour un mot roumain. Donc, voilà. Mutant, on rêve parfois en français. Au moment où je travaillais beaucoup plus en français, je parlais mieux français que maintenant. Je ne fais pas de faute non plus, mais là maintenant il y a quand même un accent qui me dévoile, qui dévoile mes origines. Voilà. J'ai un... Ah, mais tu sais, j'ai un texte sur le rêve en français et en roumain, non? Je pense. Ça intéresse quelqu'un? Oui. Mais quel était le mot? Le mot du rêve? Non. Moi, le mot en roumain que j'ai voulu dire, c'était une sorte de
aoleu. Ça veut dire en roumain. Mais en français, ce qui est sorti, ce que ma femme m'a raconté, elle m'avait plus entendu. C'était plutôt un mot français. Et donc le français, parce que quand tu es dans ton sommeil, tu sors un mot guttural comme ça. Et c'est vrai, je raconte pas de bêtises, je peux le garantir. Ouais. Je pense que la question portait sur la langue de tes rêves, pas sur la langue de tes cauchemars. Donc, j'ai poussé un peu l'exercice un peu plus loin. Voilà. C'est-à-dire pour montrer à quel point on arrive à être des mutants. Effectivement, le cliché, c'est que on dit qu'on est un pied dans le pays d'origine et un pied dans le pays d'adoption. Et qu'on marche avec... moi, avec des sabots de paysans du Danube sur le quai de la Seine. Alla balla Portugal, ce manca de triumfat, certibui butoi, ciungavani ustudoi, ciok bok, restalok, yestomare dubito. Je comprends pas du tout ce que ça veut dire. Juste la fin, yestomare dubito. Je vais remercier aussi Vico qui a fait le déplacement et qui m'a aidé. Et puis bien sûr, à part, pour un peu, je ferai comme pour les Césars, je commencerai avec une liste de remerciements là, à n'en plus finir. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Bon, on te laisse ici. Oui, je pense qu'on peut se mettre là. Elle m'a dit, j'ai envie, c'est vrai, de te dire oui, mais non, je peux pas. Je suis victime d'un attentat, depuis que t'es planté là, je suis collé à ton décolleté, en pleine plongée, déjà mes yeux te déshabillent. Je sens que je pars en vrille, je veux que tu viennes avec moi. Elle m'a dit, j'ai envie, c'est vrai, te dire oui, mais non, je peux pas. J'ai envie, bien envie de te dire oui, mais non, je peux pas. Sous tes airs de sainte mitouche, je sens que t'as l'eau à la bouche. Même si tu as quelqu'un, ça ne fait rien. Viens voyager avec moi en polygamie. On va se prendre un vol de nuit. Elle m'a dit, j'ai envie, c'est vrai, de te dire oui, mais non, je peux pas. J'ai envie, bien envie de te dire oui, mais non, je peux pas. Au cours d'un long courrier, nos pouces se sont trouvés. J'ai bien fait d'insister. Secousse et turbulence, ceinture de chasteté, déverrouillée. Elle m'a tatoué au fer, sans en avoir l'air. Elle m'a dit, j'ai envie, c'est vrai, de te dire oui, mais non, je peux pas. J'ai envie, bien envie de te dire oui, mais non, je peux pas. C'est la vie, les filles c'est comme ça. Elles disent oui en disant non, je peux pas. Allez les mains, le dimanche c'est encore l'été. Elles disent oui en disant non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas.